Vraiment, pour le coup, je suis vraiment super content de pouvoir lui offrir quelque chose comme ça. Il le mérite. Je suis à deux doigts de pleurer, à vrai dire. Ah non, non, il faut pas pleurer. Ouais, mais déjà là, je me distinguais bien, mais là, c'est... Je suis ingénieur développeur en informatique, du coup. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, je vais offrir un setup à Valentin, un abonné qui me suit depuis vraiment super longtemps. C'est un gars adorable qui est passionné d'informatique, mais qui n'a malheureusement pas les moyens de s'offrir un setup. J'ai donc décidé, avec Corsair, mon partenaire qui sponsorise cette vidéo, de remédier à cela en lui offrant un énorme setup. Salut! Salut! Tu vas bien? Ça va? Ça va bien. Super. Qu'est-ce que tu nous as préparé pour aujourd'hui? Que vas-tu nous faire sur ce beau PC? Une belle gravure, je crois. Ouais? Ouais. Tu fais ça, toi, de la gravure? Ah, moi, je fais ça, ouais. On peut venir voir? Ouais. Ok, bah on va aller voir. Alors. On est parti sur du Star Wars, Mandalorian pour être précis, parce que Valentin m'a dit qu'il aimait ça, qu'il était assez fan de la licence. C'est quoi, tu l'as vectorisé, là, du coup, tu nous as éliminé les zones... En fait, en général, je vais choisir des motifs, alors ça dépend du thème, mais je vais choisir des motifs qui, déjà, moi, je sais que ça va bien rendre en gravure. Il faut des motifs assez simples, très graphiques. Pas trop de détails, pas trop d'ombre, vraiment des choses très efficaces. Des types un peu stand-still de tatouage ou des choses comme ça, je sais que ça marche bien. Et après, je vais vectoriser pour pouvoir faire mon pochoir. Et c'est vrai que les motifs comme ça, où on suggère des formes par du reflet de lumière, moi je trouve que c'est ce qui rend le mieux. Tu enlèves les parties qui sont sablées en fait. C'est exactement ça, je laisse ce qui doit protéger la vitre, ce qui va pas être sablé, et ce qui est sablé doit être retiré. Après ça, c'est donc une découpeuse qui va se charger de créer le pochoir. Elle va tracer les lignes de notre dessin, un petit peu à la façon d'une imprimante. Et ouais, normalement tu vois, celui-là, bon là tu vois pas bien parce que au jour tu dois le voir, ouais. Ça... Ouais, mais déjà là je me distinguais bien, mais là c'est... Donc Hémisphère est en train de préparer tout ce qu'il faut pour le sablage de la vitre. Je vais vous déballer, vous présenter les composants. On commence tout d'abord par le processeur qui nous est offert par Intel, un petit i7 13700K. Que dire à part que c'est une bombe atomique, hein. Évidemment on a la gamme au-dessus, les i9, mais pour ce que va faire Valentin avec son PC, un i7 c'est vraiment ce qui était le plus adapté, le plus parfait j'ai envie de dire, puisqu'il va principalement jouer avec son PC, il va probablement coder aussi. Pour un PC semi-pro, un i7 c'est déjà top, et d'autant plus qu'ici on parle du 13700K qui est vraiment une bête en performance. Je vais pas détailler tout de suite toutes les performances, mais après je vous ferai des petits bench pour que vous puissiez voir un petit peu tout ce qu'il a dans le vent. On a ensuite la carte mère qui nous vient de chez MSI, c'est une Z790 Project Zero. Déjà, il me fallait une carte mère en 790 ou en 690, hein, les deux générations sont adéquates pour ce processeur. Il y a un autre critère qui est important, c'est que toute la config est blanche, donc il me fallait une carte mère qui soit blanche pour que ça reste bien uniforme. Et le troisième critère aussi, qui est directement en rapport avec le boîtier, c'est que, étant donné que c'est une Project Zero, elle n'a aucune connectique à l'avant. Tout se trouve sur l'arrière de la carte mère. Project Zero, c'est la gamme de chez MSI qui propose des connectiques à l'arrière. Pour la RAM, on a de la Dominator Platinum RGB de chez Corsair, 32 Go cadencé à du 5600 MHz, donc pour l'utilisation de Valentin, ça va être parfait. C'est plus que ce que demandent la plupart des jeux aujourd'hui, les AAA. Jusqu'il y a encore peu de temps, la norme c'était plutôt autour des 16 Go. Petit à petit, on commence à passer sur du 32. Attention, je dis pas que c'est essentiel, que c'est indispensable d'avoir 32 actuellement, mais en fonction de ce qu'on va faire avec notre machine, ça peut s'avérer très utile. On passe ensuite sur le refroidissement, un petit IQ Link H150i RGB, cette gamme qui est pratiquement sans fil de chez Corsair. Il suffit de connecter un seul ventilateur au hub et les autres vont être directement pontés dessus, que ce soit pour la ventilation ou pour le RGB. Et donc là pour le coup on a pris la version H150i, la version avec 3 ventilateurs de 120 mm, qui pour le coup sera nécessaire pour refroidir notre petit 13700K. On a les ventilateurs qui vont avec, donc des RX 120 RGB et un petit 140 pour l'arrière. Comme pour le water cooling, ils s'interconnectent entre eux, il n'y a besoin que d'un seul câble et qui ne doit même pas être directement relié au hub. Pour la mémoire interne, le stockage, on a un petit SSD NVMe 1 Tera, le MP700 Pro, donc 11700 en lecture, 9600 en écriture. Évidemment, que pour du jeu, on n'a pas besoin d'avoir quelque chose d'aussi puissant, mais pour les tâches que va faire Valentin sur le côté, ça lui sera très utile. Nous avons une HX 1000i de chez Corsair, donc 1000 watts, vous allez dire c'est beaucoup et tout, mais vous allez voir qu'on en a pratiquement besoin pour la carte graphique que je vais vous sortir, ce sera pas de refus, surtout s'il y a l'overclocking dans les parages. Et alors l'avantage des HXi, c'est qu'il va pouvoir directement la connecter à IQ et donc la paramétrer, la chipoter directement via le logiciel. Depuis le début, je sais que vous attendez de voir ce qui va être en coopération, en collaboration directe avec ce processeur que je ne trouvais plus. La carte graphique, une belle 4070 Ti super qui nous a été offerte par PNY, c'est donc le modèle Accelerate, leur gamme gaming. Et alors pour le coup, je remercie énormément beaucoup PNY, au même point que Intel et que Corsair. Hein. Merci beaucoup à eux, c'est vraiment ultra sympa et je pense qu'avec un modèle pareil, avec autant de puissance, Valentin va pouvoir se faire plaisir et avec toute cette config. Il le mérite, c'est quelqu'un qui me suit beaucoup, comme je l'ai dit, il ne loupe pas un seul de mes lives, il est tout le temps là, il me suit sur mes réseaux, sur Discord, et puis bon, malheureusement, vu sa situation, il ne peut pas se faire un PC pour l'instant, il ne peut pas mettre de côté, alors que clairement, il est passionné par ça, il est passionné d'hardware, il veut pouvoir jouer à des vrais jeux vidéo, des gros jeux vidéo,
il veut même pouvoir en créer, il m'en avait parlé. Il faut que je vous montre encore quelque chose, le plus important, et probablement l'une des raisons pour lesquelles on est venu ici. Parce que chez Hémisphère, on vient certes pour manger une pizza, pour boire du café, mais pas que. Chez Hémisphère, on vient pour graver des vitres. Et le boîtier, mesdames et messieurs, que je porte à bout de doigts parce que je suis vraiment beaucoup trop fort. Non, je rigole, c'est juste qu'il est plus dans sa boîte pour l'instant. Un boîtier qui, comme vous pouvez le voir par la taille de sa boîte, de son packaging, est grand et lourd, il pèse 15 kg. Mesdames et messieurs, je vous présente le Corsair 6500. On enlève la vitre de sa charnière et on va aller la donner à Hémisphère. Et voilà, Emeline, je viens t'apporter la sainte vitre. Allez, c'est parti. Bah, je vais venir coller le pochoir dessus. Ok, bah, là je te laisse faire, là moi j'ai plus rien à faire. Cette étape consiste à finaliser la fabrication du pochoir. Emeline va devoir enlever toutes les parties qui vont être sablées sur la vitre, et il y en a qui sont vraiment minuscules, donc si elle les oublie, si elle ne les voit pas, elles ne seront pas gravées sur la vitre. Une fois le pochoir terminé, elle l'applique directement dessus, et puis elle passe au sablage dans cette grosse machine. Cette partie est probablement la moins longue du processus, mais c'est celle qui demande le plus de matériel, et bien entendu, il faut également du savoir-faire. Alors on va commencer par déballer la petite carte mère. Pour le coup elle est plutôt aluminium brossé que blanche, mais c'est quand même très joli et ça se mariera quand même très bien dans le PC. Donc comme vous pouvez le voir, tout se trouve à l'arrière, absolument tous les pins. D'ailleurs je vois qu'il y en a un qui est tordu ici. Ça commence pas très bien, hein. Cette carte mère elle est neuve. On a une antenne Wi-Fi, hein. Ah oui je vous ai pas encore montré les connectiques et l'arrière. On a quand même pas mal d'entrées USB, USB-C, bon c'est assez complet. On n'est pas sur une carte mère très haut de gamme, mais on est sur quelque chose de plus que suffisant pour ce qu'on va faire et surtout de bien équipé. Donc le 13700K, c'est 16 cœurs, 24 threads, une fréquence pouvant monter jusqu'à 5.4 GHz en boost. Donc comme vous le voyez, on est sur quelque chose de quand même déjà très costaud. Et vous allez voir que c'est un processeur avec lequel on va pouvoir faire tout ce qu'on veut. Attention, le petit saut du capuchon, et on y est, le processeur est installé. Depuis qu'Intel ont changé la forme de leur processeur, donc depuis la 12e gène, moi la pâte thermique, j'ai l'habitude de mettre un trait sur le haut. On vient la laper correctement. Elle est solide leur pâte thermique, hein, putain. Et on dit au revoir au petit SSD qui, à partir d'aujourd'hui, mènera une vie d'ouvrier dans ce PC. Il ne verra plus jamais la lumière du jour. Donc maintenant, on va l'intégrer directement dans le boîtier. C'est vraiment un gros bébé, hein, c'est vraiment un beau monstre. 6500 qui est donc dérivé en deux modèles. Si je ne me trompe pas, il y a celui-ci qui est donc le format ATX et qui peut, je pense, accueillir de l'EATX. On a la possibilité de mettre ici 3 ventilateurs sur la tranche latérale, 320 mm. Et vu l'espace qu'il y a totalement la possibilité de mettre une distroplate, de faire du custom dans ce boîtier. Il est vraiment énorme. Donc nous, on va avoir des ventilateurs sur l'IO, sur l'arrière, sur la face latérale et sur le dessous. Il va être vraiment bombardé de ventilos, ça va être une dinguerie. Pendant ce temps, le sablage de la vitre est terminé, il va donc falloir enlever le pochoir, ainsi que tous les petits morceaux qui vont rester collés. Encore une fois, c'est une étape où elle doit être minutieuse et bien regarder ce qu'elle fait, parce que si elle en oublie, le résultat ne sera pas optimal. Et enfin, on a notre belle vitre avec le Mandalorian gravé dessus. En parallèle, elle bossait sur un autre projet Star Wars avec l'étoile noire d'un côté et Dark Vador de l'autre. Et cette fois-ci, ce n'était pas que du sablage, mais aussi du vitrail. C'est l'une des cordes que Emeline a à son arc, et vraiment le résultat est magnifique. Il est sublime. Et de mon côté, je finalise le montage du PC en y ajoutant la belle carte graphique de chez PNY, et je procède au premier allumage. Tout n'est pas encore éclairé correctement, hein, parce qu'on doit encore régler dans IQ les ventilateurs, quoi. Je vais mettre ça sur du licorne. Oui. Moitié licorne, parce que tu vois, il y en a 1, 2, 3 qui ne fonctionnent pas. Mais ça, on le réglera directement chez lui avec ses paramètres. On lui fera faire l'installation Windows. J'espère qu'il a une clé USB, j'ai pas pensé à ça. Et on va voir ce que ça donne. Bon, du coup, c'est pas encore totalement complet, hein. Il faudra qu'on fasse un bel éclairage sur le PC, tout ça. Mais c'est quand même sexy, hein. Purée. C'est quand même BG, hein. Ça y est, notre PC est enfin prêt. C'est une bête en puissance et en plus de ça, il est magnifique. Il est donc temps de charger la disco mobile avec le PC et tout ce qu'on a prévu d'autre pour Valentin pour lui faire un setup qui claque de ouf. Et on se met en route vers chez lui avec un setup qui comprend un PC, 2 écrans, tout un set de périphériques, un siège et un bureau. Avec tout ce poids, j'ai cru que la voiture n'allait pas avancer. Et bien qu'on soit souvent parlé à travers mes lives, je n'ai encore jamais rencontré Valentin. Donc j'ai très hâte. Je m'appelle Valentin, j'ai 38 ans, je suis ingénieur développeur en informatique du coup. J'ai découvert l'informatique très jeune et depuis en fait je me suis passionné pour toutes les machines un peu depuis les machines IBM, Atari, etc. Et moi j'ai voulu faire plus du développement que du hardware. Donc je me suis dit que ça me plaisait plus de taper du code et au final j'ai fait ces études là et voilà quoi, je suis arrivé comme ça dans l'informatique quoi. Actuellement je jouais pas beaucoup, puis j'ai dû me faire opérer du canal carpien. C'est à toi ça peut-être non? Non, justement c'est à toi, Corsair te l'offre avec. Ah, c'est gentil. Pour le tapis j'ai chopé un truc sur Amazon.
pour rester dans le thème Star Wars qu'on s'est donné, un tapis de souris Mandalorian. J'espère qu'il va te plaire. Et petite anecdote, je l'ai reçu 2 fois de la part d'Amazon. Je sais pas pourquoi j'en ai reçu 2, j'en ai commandé qu'un et j'en ai reçu 2. Ils t'ont pas facturé? Non, pas du tout. Ah bah c'est bien. Moi je le trouve sympa et je trouve que ça représente vraiment bien le délire, tu vois. Ah ouais, l'image est super belle. Pour le casque, tu nous montrais tout à l'heure que ton casque était défoncé, qu'il était en mauvaise santé, donc là, pour moi c'est clairement le meilleur casque de chez Corsair actuellement. Il déchire, il est super beau, il est super confort. Malgré sa qualité, c'est vraiment un casque léger et tout. Moi je l'adore en tout cas. C'est vrai qu'en ce moment c'est compliqué. Depuis 2019, je suis atteint d'une spondylarthrite ankylosante. C'est les vertèbres en fait qui ont tendance à se souder eux-mêmes et du coup je suis du coup en arrêt maladie pour le moment. La souris, c'est la toute dernière qu'ils ont sortie, la M75 wireless. Moi j'avais testé la M65, la M75 j'avoue que je l'ai pas encore eu en main donc je saurais pas vraiment dire qu'elle vaut en termes de prise en main. Mais après tu vois c'est vraiment une forme assez lambda. Pas mauvaise ou quoi mais c'est vraiment une forme qui est pas spécialement avec du relief. Ouais mais tu vois j'aime bien la prise en main va être bonne parce que j'ai quand même des paluches assez importantes, tu vois, impeccable. Je vais être bien. Et je vois ici que tu as des boutons du coup que tu peux interchanger. C'est surtout une souris sans fil. Tu as encore ici un dongle pour la brancher directement sur le PC. Ici, tu as un câble tressé pour la recharge. Ok, c'est une souris ambidextre, donc c'est plutôt cool. Elle est ambidextre, mais du coup, tu sais quand même utiliser ces boutons-là. Et si t'as pas envie, bah du coup, tu leur mets pas de relief. Genre, tu peux les changer. Ouais, bah c'est super facile en plus. Le clavier, pour le coup, je ne l'ai pas testé non plus encore, parce que dernièrement, Corsair ont fait pas mal de nouveaux produits que j'ai pas testé, mais c'est leur tout dernier. Clavier en 65%, donc t'as pas le pavé numérique sur le côté, mais t'as un clavier bon déjà qui prend pas énormément d'espace sur le tapis pour les jeux. Alors pour le coup, moi je l'ai encore jamais touché au niveau des touches, mais je te laisse inaugurer puisque c'est ton clavier après tout. Ah ouais, à moins vraiment de... Ouais. Est-ce que c'est un clavier sans fil ou est-ce que c'est filaire? Ça je ne sais pas du tout, je crois que c'est du fil. Ah, wireless. Wireless, mais du coup le dongle il est où? Il est à l'intérieur? Ah ouais, tu as une petite clé ici. Ça c'est pas mal, pour le ranger c'est vraiment top. Ok, donc on a un setup full sans fil, ça c'est trop bien. Corsair Red, ah c'est plus RX maintenant c'est directement Corsair Red, ok donc c'est leur switch à eux, c'est pas du Cherry. Ça fait pas de bruit, hein. Regarde écoute. Ah ouais, c'est smooth, pour un clavier de grosse marque ça fait pas beaucoup de bruit. Hein. En plus c'est chouette parce que les touches sont pas noires, pour le coup le clavier était pas dispo en blanc, c'est pour ça qu'il est en noir. Mais les touches sont bleues. Mais Corsair, les touches, ouais c'est ça. Et ici en fait on a un bouton, un petit clic pour changer la lumière, bon ça on verra après. Un arrêt maladie, t'as des réductions de salaire, t'as des choses que tu peux pas faire, tu peux pas voir beaucoup de monde non plus. J'entame la 5e année, c'était vraiment déjà 4 années très compliquées. Alors du coup, les écrans, on en a 2. Donc Corwi, je sais pas si vous vous souvenez, c'est la marque d'écran que j'avais mis du coup du côté de chez Nordine. Je lui avais mis 2 écrans gaming de chez Corwi. C'est une marque qui pour moi en termes de qualité est assez proche d'AOC. Et ouais, je les avais installés chez Nordine et on était vraiment surpris par la qualité du produit. Même les avis Amazon, il y avait beaucoup de positifs, tu vois. Donc je me suis dit, bah vu que c'est celui qui était livré le plus rapidement que je pouvais quand même m'y fier. On fout des cartons chez tout le monde. Là depuis hier, on met des cartons partout chez tout le monde. C'est l'enfer. J'étais sur mon setup actuel que j'ai depuis 2010. Et puis voilà, ça c'est un PC qui devient vieillissant, les disques durs commencent à pas être d'accord. Rappelle-moi la config que tu as actuellement là. Ouais, alors là actuellement j'ai un Core i7 2600K, 16 ou 32 Go de RAM, je sais plus, cadencé à 1300 MHz, et un disque dur SSD de 120 Go et un disque dur de 2 Teraoctets. Et une carte graphique, c'est la 1060. Tout ça dans une vieille tour, c'est une tour Advance avec une ligne de 650 watts. Oh bah ça va changer alors, hein. Ça va te changer la vie je pense. Là en connaissant un petit peu tes besoins, bon je suis pas venu trop te les demander, parce que bah, étant donné que tu passes pas mal de temps sur les lives, qu'on parle souvent sur les Discord et tout, bah, je sais que tu as envie de jouer à des jeux, je sais que tu as envie de pouvoir coder avec ton PC et je t'avais même parlé de vouloir coder un petit peu des jeux à un moment. En fait, je veux faire un jeu dans l'esprit graphique de Pokémon DS, mais en faisant un RPG complet. En sachant tout ça, nous on a été de préparer une belle machine. Oh, purée. On a été de préparer une belle grosse machine avec l'aide de Corsair, d'Intel, qui ont fourni le processeur. Et laisse-nous deviner, ça c'est Amy qui l'a fait? Et ça c'est Hémisphère, c'est pour ça qu'on était chez elle hier, et c'est pour ça que je t'avais demandé en fait, parce que je sais que tu as souvent parlé de Star Wars aussi, tu vois. Ouais, et je me suis dit peut-être que la licence Star Wars sur le PC ça pourrait t'intéresser, comme tu m'as parlé Mandalorian. Je suis allé chez elle, on a fait toute la gravure hier, elle s'est occupée de découper l'image correctement, de la revectoriser, tu vois, de découper le pochoir sous nos yeux, de faire le sablage. Donc là t'as quelque chose qui va en fait absorber toute la lumière directement, et voilà, tu auras ce beau Mandalorian qui va s'illuminer. Je suis sans voix.
En voyant un setup comme ça, maintenant avec lequel tu vas pouvoir faire ce que tu as envie, qu'est-ce qui te donne envie? Qu'est-ce que tu as envie de faire avec tout ça? Tu vois, qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce que tu as envie de créer, de jouer? Là, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. J'ai envie déjà de faire un petit projet de jeu vidéo. J'ai envie de me remettre aussi au dessin et d'apprendre le dessin sur tablette. Et pour la photo, l'écran créateur est vraiment exceptionnel, je trouve. Je me demande bien ce que je vais pouvoir travailler, comment je vais pouvoir travailler avec. Voici maintenant quelques benchmarks effectués sur cette machine pour que vous puissiez un petit peu voir ce qu'elle vaut en termes de performance. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est un PC qui va être principalement destiné au jeu, mais Valentin va faire d'autres choses dessus. On a certes peut-être pas les plus gros composants du marché, mais on est déjà sur un PC haut de gamme qui frôle le très haut de gamme. Il pose des super bons scores sur n'importe quel benchmark, et ce sans overclocking, sans optimisation de nulle part. Et sur tous les jeux qu'on a testés, en 1440p et avec les graphismes à fond, on a toujours des FPS super hauts, donc c'est vraiment une machine de guerre. Malgré tout, vu que le boîtier est assez grand, qu'on a quand même pas mal de ventilateurs et du bon matériel mine de rien, on a un refroidissement qui fonctionne bien, on a un bon airflow, on a de très bonnes températures. En jeu, on n'a pas réussi à atteindre les 70 degrés avec la carte graphique et le processeur lui restait en dessous de 50. En multitâche, le processeur bombarde et pareil, on a des températures qui restent toujours correctes, même si certes ça monte parfois dans le jaune. Quand on fait ce genre de test, c'est pas du tout inquiétant et surtout on tape jamais du 100 degrés. Pour le siège, on a donc le T3 Rush de chez Corsair. Alors pour le coup, moi je ne l'avais encore jamais vu en vraie solution, enfin cette couleur-là. La mousse, elle est suffisamment dense pour pas avoir l'impression de s'enfoncer dedans, mais c'est pas non plus trop dur, hein, je suis pas assis sur du béton là. On a comme d'habitude les accoudoirs en 4D, donc on peut avancer, on peut monter, descendre, qu'on peut faire aller sur les côtés comme ceci, qu'on peut faire pivoter. On a de quoi régler le dossier, où est-ce qu'elle est la manette? Elle est là, voilà, de régler le dossier d'avant en arrière, on a de quoi faire monter le siège, le faire descendre. Et alors il me semble que si on appuie ici, voilà, on a de quoi faire basculer aussi en arrière, comme ça si vous voulez vous affaler sur un jeu, être comme ça. Ouais, là je joue à Fortnite, là j'enchaîne les kills. Je me dis que le jeu est nul, mais je continue à jouer. Bon, voilà, c'est comme ça. On est plutôt bien là, je trouve. Hein. Le siège est suffisamment grand, large, il convient aux petites tailles, aux grandes tailles. Il peut supporter jusqu'à 120 kg. Bon, évidemment, si vous pesez un petit peu plus, c'est pas la mort. Hein. Voilà, ça c'est les recommandations. Mais on n'est pas à 5 ou 10 kg près, je pense. Pour le PC, bon bah... Je pense que vous l'avez pas mal vu durant le début de cette vidéo et même après. Hein. Tout ce qui est dedans, vraiment, je pense qu'on pouvait pas espérer mieux pour le coup. On a cette magnifique gravure de Mandalorian qui nous a été faite par Hémisphère. Encore merci beaucoup à elle de s'être rendue dispo. Et en plus, on a passé une super journée chez elle. Donc ça a été vraiment super cool. Merci à toutes les marques qui ont participé pour ce setup parce que c'est juste dingue de pouvoir mettre en place des choses pareilles et les offrir aux gens. C'est fou. Pour les écrans, je vais pas trop rester dessus. On a donc deux écrans de 32 pouces. Il y a un Core i et un MSI de la gamme Creator. Donc celui-ci, ça va être totalement pour du gaming. Et celui-ci, ça va être pour de la création d'images, que ce soit de la photo, de la vidéo, du dessin. Là, on a le très beau combo pour pouvoir jouer et créer. Pour le bureau, on a pris deux caissons Ikea. Les Alex, vous les connaissez bien. Il y en a un avec des tiroirs et un avec une porte battante. On a mis des supports dessus pour pouvoir surélever un petit peu la planche qui vient également de chez Ikea. Ça, vraiment, c'est le combo parfait. C'est super facile à faire. On a mis une barre transversale au milieu, juste voilà pour soutenir le tout, histoire que le poids ne vienne pas affaisser sur le long terme, parce que bon, on a quand même deux écrans, après ça va, ils sont quand même relativement légers. Bon, j'espère que tu en es content en tout cas. Ah oui. Oui, franchement, il est superbe et je suis très heureux. Là, pour l'instant, comme vous pouvez le voir, la pièce est encore un petit peu en chantier parce que, comme je l'ai expliqué, pour l'instant, il refait sa maison, il fait plein de choses, donc ce sera pas fini. Dans cette vidéo, vous verrez pas le résultat final avec tout fait, mais plus tard dans l'année, on reviendra chez lui et on verra tout le setup. On vous montrera avec les couleurs des murs, avec absolument toutes les LED installées, toute la déco et tout. Ça se passera sur mon autre chaîne All ID, enfin maintenant c'est ID, le lien se trouve en description. C'est la deuxième fois que je me rends chez un abonné pour lui offrir un setup. Souvenez-vous, l'été dernier, j'avais fait ça avec Nordin. À chaque fois, c'est un bonheur, je trouve ça super cool. Pouvoir rencontrer quelqu'un de la communauté et partager un petit temps avec lui, et surtout, lui faire plaisir, lui venir en aide, parce qu'il n'a pas les moyens de s'offrir un setup correct. Valentin est donc un membre de la communauté depuis très longtemps, ça fait longtemps qu'il me suit. Je ne le connaissais pas avant, enfin pas personnellement, hein, pas avant cette vidéo. On se parlait à travers mes lives sur Twitch, parce que le gars me suit sur absolument tous mes lives. Encore aujourd'hui, il est là tout le temps, il n'en rate jamais un. Et en plus de son état de santé, ça fait partie des raisons pour lesquelles je l'ai choisi. Quelqu'un qui me suit vraiment assidûment comme ça, j'avais envie de le remercier. Et vous aussi, vous pouvez participer et tenter de gagner un setup complet. Dans la description de cette vidéo se trouve un formulaire qu'il vous suffira de remplir. Et dès que je le pourrai, je choisirai un nouveau gagnant. Encore un tout grand merci à Corsair, à PNY, à Intel qui ont contribué à la mise en place de ce setup. Les marques présentes dans la vidéo et que je n'ai pas citées sont ceux dont j'ai acheté moi-même les produits pour le setup. Et évidemment, un tout grand merci à Hémisphère pour son accueil. Vous trouverez ses réseaux en description.
C'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker et à la commenter pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à me suivre sur Twitch, le lien de la chaîne se trouve en description, et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.